D'après le dernier rapport de la CIA, plus de 5 milliards de personnes sont connectées dans le monde, ce qui rend le monde de plus en plus digitalisé. Dans cette vidéo, nous allons parler de e-commerce. Qu'est-ce que c'est que le e-commerce? Pourquoi le e-commerce et quel est l'importance de e-commerce? Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Saoro. Dans cette chaîne, je parle du business en ligne, de l'intelligence financière et de la technologie. Si l'une de mes thématiques vous intéresse, sachez que vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en profiter des éventuelles vidéos que j'ai partagées sur la chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, nous allons parler de e-commerce. Pourquoi le e-commerce est indispensable dans les années à venir? Comme je le disais au début de la vidéo, d'après le dernier rapport de la CIA, plus de 5 milliards de personnes sont connectées dans le monde. Or, pourtant, le monde actuellement, la planète actuellement compte plus de 8 milliards. Et 8 milliards et 5 milliards sont connectés, c'est-à-dire plus de 60% à 70% de la population mondiale est connectée. Donc, pour vous dire l'importance du digital. Parce qu'à l'heure actuelle, je vous parle, même ceux qui sont dans le continent océanique, c'est-à-dire ceux qui sont dans les navires. Il y a des gens qui vivent dans les navires, il y a des gens qui vivent dans des sous-marins. Par exemple, l'armée américaine, les sous-marins dans l'eau, l'armée russe, l'armée indienne, tout. Les puissances mondiales ont des sous-marins ou des individus. Plus de 200, souvent même ça peut atteindre 200 marines, 300 soldats dans l'eau. Tous ces individus sont connectés. Parce que s'il y a une décision à prendre, le capitaine du navire ou du bateau va contacter directement voilà, l'état-major du pays, que ce soit la France ou les États-Unis. Puis maintenant, l'état-major va décider de ce qu'on doit faire et puis il exécute. Mais il va le connecter grâce à quoi? C'est grâce à une connexion Internet pour vous montrer que même tous ceux qui sont dans l'eau sont connectés. Ce qui fait que le monde devient de plus en plus digitalisé. Donc, le e-commerce devient de plus en plus indispensable. Dans les années à venir, si ton entreprise n'est pas digitalisée seulement, tu vas forcément disparaître d'une manière ou d'une autre. Peu importe le chiffre d'affaires que tu fais, peu importe. Même si tu fais 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires par jour, d'ici 2030, si tu n'as pas un site internet, si tu n'as pas une page Facebook, si tu n'as pas un compte Shopify, ton business va disparaître d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas une question de malédiction ou ce n'est pas une question de te maudire. C'est une réalité qui est là. Il faut embrasser les changements si l'alternative est un désastre. A affirmé Elon Musk sur sa page Twitter. Donc cela veut dire qu'on n'a pas le choix. Soit on va suivre l'évolution du monde ou nous allons disparaître. Donc, comme je le disais, le e-commerce, quand on dit le e-commerce, en un mot, c'est la vente en ligne. Le e-commerce, en un mot, c'est la vente, c'est-à-dire, tu fais la publicité sur Internet, et puis quelqu'un te contacte, tu fais la conversion sur Internet. Il y a plusieurs canaux où on fait la publicité. Il y a Facebook, il y a TikTok, il y a Google, il y a beaucoup. Il y a des canaux aussi qu'on convertit. Il y a WhatsApp, il y a Messenger, il y a, il y a WhatsApp, il y a Messenger, il y a System.io, il y a Zoom même directement. Il y a Zoom, on peut convertir directement sur Zoom. C'est-à-dire on lance l'appel vidéo directement avec le client et tu le convertis rapidement. Ça, c'est encore plus efficace. Ça crée même encore la confiance. Parce que le e-commerce, comme c'est virtuellement, il faut forcément de la confiance. Donc, sur Zoom même, c'est encore plus facile de convertir parce que la personne te voit physiquement et tu le convertis physiquement. Si maintenant il veut le produit, maintenant il valide maintenant le paiement et tu l'envoies le colis, peu importe l'endroit où il est, dans les 4 coins du monde. Actuellement, il y a des entreprises qui se spécialisent uniquement dans la livraison de colis. L'un des plus influents est DHL qui est international actuellement. Donc, le e-commerce en un mot est la vente en ligne. Le fait de lancer une publicité avec un produit, sur un produit ou sur un service, et maintenant les gens achètent ça de façon digitale. Tu n'as pas besoin de déplacer pour vendre. Maintenant, pourquoi l'important digital? Parce que le digital est très important. L'avantage du digital, tu n'as pas besoin de local. À l'heure actuelle, nous sommes au 21e siècle. Tu n'as pas besoin d'aller louer un local pour une entreprise. À l'époque, c'était très difficile de lancer une entreprise parce qu'il faut d'abord même le local qui est là. D'abord aménager le local. Une fois le local aménagé, tu dois installer le courant, tout. Donc, ça demande réellement du budget pour lancer une entreprise. Mais actuellement, tu peux lancer une entreprise même en 5 minutes sur l'Internet. Tu demandes de créer ta page Facebook, ou bien ton compte YouTube, ou bien peu importe, ou bien ton compte TikTok. Tu commences déjà à parler de ton produit, tu commences déjà à scaler ton ou un site internet seulement que tu crées seulement, tu mets tout dedans, tes produits sont là, tes services sont là. Puis maintenant, les gens, maintenant, à travers les canaux comme Shopify, tu peux créer directement ton site internet sur Shopify. Puis maintenant, tu lances la publicité, mais sur Facebook maintenant, et les gens viennent de mettre dans le site internet pour voir tes produits, tes services. Les prix sont là. Et puis, à l'ère du digital et à l'ère de l'intelligence artificielle, tu peux installer même des IA dans ton site internet. Donc, dès lors que quelqu'un rentre dans le site internet seulement, c'est l'IA qui répond directement à la personne. C'est l'IA qui répond directement à la personne jusqu'à la conversion. Toi, ton travail seulement,
c'est faire la livraison. Puisque l'IA va convertir. Pour l'heure que c'est toi qui convertis, tu peux installer des intelligences artificielles. Et puis maintenant, dès lors que la personne rentre et puis il pose une question, l'IA lui répond. S'il le pose encore, toutes les objections, l'intelligence artificielle va lui répondre correctement. Et ton travail maintenant, c'est d'aller faire les livraisons. Parce que l'IA va forcément, d'une manière ou d'une autre, convertir la personne. Parce que l'intelligence artificielle est plus avancée. Donc, il sait le mindset du client, il sait comment relancer l'objection du client et l'obliger à passer à l'acte. Donc, tout ça, ça montre la puissance du e-commerce. Tu n'as pas besoin, puis quand tu crées une boutique, genre une boutique de prêt-à-porter ou bien une boutique de fast-food comme ça, dans ton quartier ou bien dans ta ville. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas toucher tout le pays. Genre, si tu es en Côte d'Ivoire, tu crées une boutique de prêt-à-porter à Abidjan, tu ne peux pas toucher tout Abidjan, n'en parlant pas de toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est vaste. Même chose que le Sénégal, tu crées une boutique à Dakar, tu ne peux pas toucher toute la ville de Dakar même. C'est uniquement dans ton quartier ou bien voilà, dans ta commune ou bien dans ton département seulement, ou bien les gens que tu connais seulement qui vont passer régulièrement dans ta boutique pour voir. Ce qui est très limité. Même chose qu'à Ouagadougou, si tu crées une boutique de vente de prêt-à-porter ou bien de vente de téléphones ou d'accessoires, ou bien une boutique, un supermarché, un restaurant, gare, tout, peu importe. Si c'est physiquement seulement, tu ne peux pas toucher toute la ville de Ouagadougou. Ça sera un minimum de personnes que tu vas toucher. Or, pourtant, avec le digital, tu peux étaler ça même dans toute la ville de Ouagadougou. Voilà, à travers ton compte TikTok ou ta page Facebook ou ton compte Shopify, tu peux étaler ton business dans toute la ville de Ouagadougou, voire même à tout même le Burkina Faso. Et mieux encore, tu peux aller au-delà des frontières. Voilà, tu peux aller au-delà. Si tu as un budget seulement, ou bien tu as une forte présence digitale, tu peux étaler le business, même aller en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire vendre même en Côte d'Ivoire et puis faire la livraison. C'est-à-dire ta boutique est à Ouagadougou, mais tu vends des gens qui sont en Côte d'Ivoire parce que tu as une présence digitale. Tu as décidé d'utiliser l'e-commerce pour passer à l'offensive. Donc tu vas en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont comme ça, ils ont des boutiques à Ouagadougou, ou bien il y a des gens qui ont des boutiques à Dakar, ou bien à Abidjan, ou bien à Yaoundé, à Douala, mais qui vendent des produits à l'extérieur du pays. Parce que ces gens-là, soit ils ont une présence digitale, soit ils ont un budget publicitaire conséquent qui leur permet de toucher au maximum. Donc, tout ça, ce sont les avantages du e-commerce. Donc, le e-commerce, dans le futur, le e-commerce sera indispensable. Tout business, je dis tout business qui n'est pas digitalisé va forcément disparaître d'une manière ou d'une autre, peu importe les chiffres d'affaires que tu fais. Donc, tous ceux qui sont dans les grands marchés, bon, qui vendent, c'est bien. Mais si les individus ne se cultivent pas, n'intègrent pas le e-commerce dans leur commerce, en pensant que les gens vont connu de venir au marché acheter physiquement, ce sont des gens qui vont disparaître, comme BlackBerry, comme Samsung, comme Nokia, comme Motorola. Toutes les marques viennent, ce sont des marques qui ont disparu. Voilà, BlackBerry était le géant du marché mondial. Une entreprise qui faisait plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires par mois. Ouais, actuellement, ouais, BlackBerry. Il y a des enfants qui ne connaissent même pas BlackBerry. Nous-mêmes, on n'a pas connu ça comme ça. Bon, bien, moi j'ai connu ça, mais c'était les anciens BlackBerry, puisqu'il n'y avait pas de nouveau BlackBerry. Il y avait un grand frère qui avait ça avec ça veut dire son clavier, c'était ABCD, EFGH là. Donc, nous, on prenait ça, on jouait, voilà. En tout cas, on a connu BlackBerry. Il y a des gens qui ne connaissent pas BlackBerry, mais c'était le géant mondial. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu s'adapter à l'évolution du monde, plus précisément à la technologie. Donc, il faut embrasser le changement si l'alternative est un désastre. Donc, ça veut dire vraiment les commerçants qui sont toujours dans le business physique. Tu n'as pas besoin de. Tu peux, en dessous du business physique que tu fais, de ta boutique que tu as, tu peux te positionner aussi sur le digital pour permettre à ta boutique d'aller à une échelle plus importante. Mais dès lors que tu ne scales pas le business sur le plan digital, en pensant que tu vas continuer de vendre de façon traditionnelle, c'est-à-dire les gens viennent acheter physiquement et puis ils repartent, si vraiment désolé, mais d'ici 2 temps, tu vas disparaître. Peu importe le chiffre d'affaires, tes clients vont disparaître, puisque le digital va les prendre, puisque à travers le digital, ils peuvent commander le produit et puis on va venir les livrer. Alors pourtant, chez toi, ils vont venir même déplacer, même venir t'acheter. Ils se tu parles au hasard. Il y a des gens qui sont comme ça. Moi j'en connais. Puisque moi, je vendais des jouets des enfants. Voilà, nous, on prenait nos produits au grand marché de Ouagadougou. Donc, souvent, quand tu arrives, le gars, il parle mal. Donc, je me rappelle un jour, le monsieur est arrivé, je ne sais pas ce qui s'est passé avec. Bon, c'est madame qui n'a pas collaboré la nuit. Je suis venu, il n'y avait pas les produits dont moi je voulais, il n'y avait pas ça. Puisque moi, presque tous les produits que moi je voulais, les gars, ils n'avaient pas ça. Et puis, je leur ai demandé que les produits ne sont pas encore là. Quand je leur ai demandé comme ça, les gars, ils sont fâchés. Que non,
Que si vous voulez acheter, il faut acheter ce qu'il y a seulement. Que si les produits étaient là seulement là, on allait vous vendre. C'est parce qu'il n'y a pas là qu'on ne vous vend pas. Voilà. Donc, que si vous venez pour acheter là, il faut acheter ce qu'il y a seulement. Il faut acheter ce qu'il y a seulement. Ça ne sert à rien de vouloir amener les gens. C'est ce qu'il m'a répondu. Ah, pourtant, je n'ai pas posé la question avec la bagarre. Mais le gars, il a pris sa colère pour déverser sur moi. Donc, à l'heure actuelle, moment, il a arrêté la vente des vieux. Donc, bon, de toute façon, mais il sait qu'avec de tels comportements, il va disparaître d'une manière ou d'une autre. Parce que personne ne va venir là-bas encore demain. N'en parlons pas que le e-commerce est en train de prendre de l'ampleur. À l'heure actuelle, à travers la liberté pour commander tes produits, il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dessus, comme Sobdel Group, voilà. Donc, je ne suis pas en train de faire la promotion d'une entreprise ici, mais je suis en train de dire qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dessus. Que si tu veux commander des produits seulement, même à 100 000, à 200 000, il y a d'autres même à 50 000 ils commandent. Puis il y a d'autres qui rassemblent la commande des gens. J'en connais une entreprise comme ça, ils rassemblent la commande des gens, 20 000, 20 000, 30 000, et puis ils lancent maintenant la commande en anglais, puis ça vient. Donc, toi, tu es au marché, les gens viennent pour acheter, toi, tu déverses la colère sur tes clients. Tiens-toi bien, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, tu vas forcément disparaître parce que le e-commerce va te supprimer du marché. Donc, c'était Adama Sawadoro. Si vous verrez, et ils le connaissent, le chemin.